Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie de cette émission. Bonjour Pierre-Yves Révillon. Bonjour Doris. Nous sommes en compagnie du Fabrice Dor, le PDG de l'entreprise Bruno Hiller. Pierre-Yves, vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Première question à notre invité. J'ai envie de vous poser d'emblée la question des valeurs de l'entreprise. Quelles sont les 3 grandes valeurs qui vous animent ? Alors c'est assez simple puisque en fait la première fois que je me suis de nouveau en tant que président adressé à l'intégralité des employés présents sur le site de Balma, je leur ai parlé de rugby pendant une demi-heure. Donc je crois que les valeurs sont tout simplement celles du rugby, la solidarité, l'esprit d'équipe, l'envie de gagner, c'est important aussi, la motivation, et puis le fait qu'on n'est rien seul. On n'est rien, mais rien seul, qui que l'on soit, quelles que soient les qualités que l'on peut avoir, seul, on n'arrive à rien. Et donc, je pense que le message est passé, je dirais, assez facilement. Et un deuxième message, peut-être un peu moins facile à faire passer, une sorte de notion de justice, à savoir récompenser les bons et je vais être très choquant, mais punir les méchants. Alors évidemment, on va être relativement c'est quoi, un méchant, magnanime. Oui. Un méchant, c'est quelqu'un qui trahit la cause, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe, c'est quelqu'un qui joue pour lui, c'est quelqu'un qui ne donne pas. Et il faut savoir donner pour recevoir. Dans l'entreprise aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc mes valeurs, elles sont très simples et c'est celles que j'essaie de faire adopter à chacun dans l'entreprise. Mais ça marche facilement, hein. Ce sont des belles valeurs, elles sont des valeurs qui sont plutôt positives. On a envie de se lever le matin quand on a ces valeurs-là. C'est facile d'aller bosser. Vous écoutez beaucoup vos salariés, vous échangez avec eux? Alors, vous avez le temps? Je les écoute, oui. Alors le temps, absolument, parce qu'il faut arrêter avec cette notion de surtravail, de déborder, et du temps on en a beaucoup, il suffit d'avoir un peu une bonne échelle de valeur. On parlait de valeur tout à l'heure, il faut avoir cette échelle de valeur. Il faut savoir donner aussi, donc c'est vrai que les horaires sont pas forcément des horaires compatibles avec les 35 heures. Je dirais même, si on doublait, on serait encore en dessous. Mais faudrait aussi préciser ce qu'est le travail et ce qu'est la vie. Si vous vous amusez au quotidien dans votre travail, c'est plus du travail, ça devient un hobby. Hein, c'est quand on est complètement dans l'idéal. C'est ce qu'on dit à nos gosses, ça. Hein, il faut absolument que tu trouves ta voie, que tu aimes. Il faut remettre le goût du travail à l'honneur. Un spécialiste du plancher qui fait un plancher bien droit et magnifique, qui s'arrête, qui met les mains sur les hanches, qui le regarde et qui dit celui-là, il est magnifique. Et quand le gars arrive et qui va le payer pour le plancher, il discute pas. C'est tellement remarquable le boulot qui a été fait, qu'il n'y a même pas de discussion. On parle pas de concurrence, on parle pas de marge trop importante, on parle pas de tout ça. Voilà, donc c'est ma réponse. Pierre-Yves. Alors, ces valeurs, est-ce que j'ai vu sur votre site internet des choses très intéressantes sur des métiers qui interviennent dans votre entreprise. Il y a les tisseurs, il y a les façonniers, etc. À propos des façonniers, vous dites les critères de choix sont d'ordre technique, logistique et organisationnel, mais aussi liés à des notions de relations humaines. Qu'est-ce que vous mettez derrière ça ? C'est simple, une compréhension mutuelle, une sorte d'honnêteté dans les rapports. On peut avoir à un moment des difficultés, mais on les exprime, on partage. Vous savez, l'entreprise a à un moment traversé une crise tellement importante que s'il n'y avait pas eu des gens pour lui faire confiance, elle serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des choix sur nos fournisseurs, on fait des choix qui correspondent à ces valeurs. À savoir, lorsqu'on a été soutenu, on va les mettre en premier sur la liste des fournisseurs avec lesquels on a envie de continuer à travailler. Alors évidemment, jusqu'à ce que on ne puisse plus, à savoir si les tarifs sont trop élevés, leur marge trop importante et qu'ils nous mettent en danger, à ce moment-là, on va remettre les choses au point. Mais on va le faire en toute transparence. Et donc, vous voyez que, de nouveau, on applique nos valeurs, puisqu'on va leur parler, leur expliquer, et essayer de trouver un chemin qui soit commun. Alors, vis-à-vis d'autres acteurs, finalement, et probablement les plus importants, les clients, vous dites que vous êtes à l'écoute des clients au quotidien. Oui. Comment ? Alors, c'est d'abord la première chose qu'il faut savoir, c'est que le vrai patron d'une entreprise, c'est certainement pas moi, c'est le client. C'est le seul qui peut virer tout le monde, moi compris.
C'est très vite fait. Plus de clients, plus de problèmes, voilà. Plus d'entreprises. Faut trouver autre chose. Donc le client est certainement l'élément le plus important dans le système. Mais des clients, il y en a, je dirais, un certain nombre de catégories. On traite pas de la même façon Mirabel à Bergerac et le Printemps. Et pourtant, les deux sont des clients. Les deux sont tout aussi importants pour nous. Mais on ne va pas travailler de la même façon avec ces catégories de clients différents. Donc la place du client est primordiale. Et puis l'écoute du client, c'est l'écoute des gens qui sont en contact avec lui, donc les vendeurs, l'écoute des personnes qui sont au téléphone chez nous et qui reçoivent leurs appels. C'est la lecture des messages sur Internet quand ils passent par Internet pour nous transmettre un message. C'est une sorte de bonne compréhension de leurs attentes et de leurs besoins. Et puis après, adapter l'entreprise à cela. Parlons de vous, Fabrice. Vous êtes un professionnel du textile. Vous avez travaillé chez Dior, chez Burberry, notamment. Non, alors Burberry, non. C'était une licence que j'ai lancée pour enfants, pour Burberry. Donc, j'ai pas travaillé pour Burberry. Mais enfin, d'une manière, oui, également. Puisque quand on a développé une 50aine de millions d'euros de chiffre d'affaires sur une licence pour enfants en 2-3 ans au sein d'un groupe qui s'appelait Children Worldwide Fashion, qui était spécialiste des licences de vêtements pour enfants. Avec un certain nombre de marques, dont Burberry que nous avions lancé à l'époque. Donc j'avais été chargé du lancement de cette marque, en effet. Alors que vous importez ces expériences sur un plan personnel? J'ai eu Kawe également et Caterpillar, ce qui est quand même un spectre assez large. Ça m'a permis justement de comprendre que quels que soient les produits, l'esprit qui doit présider à la gestion d'une entreprise est souvent le même, et puis que les produits en revanche peuvent être très très différents entre une paire de souliers Caterpillar et une grenouillère pour enfants. Oui, c'était les souliers Caterpillar, évidemment, c'était pas les bulldozers. Entre une paire de souliers Caterpillar et une grenouillère pour enfants Baby Dior, c'est sûr. Il y a énormément de différences, tant sur le plan de la distribution que sur le plan de la conception, de la réalisation du produit. Donc ça m'a permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit, certainement. Et une expérience aussi à l'international? Oui, une grosse expérience à l'international. Parce qu'à un moment, c'était un peu ma spécialité. Pour Bruno Saint-Hilaire, c'est important l'international? Alors pour Bruno Saint-Hilaire, c'est très très important puisqu'on n'en fait pas pratiquement et qu'aujourd'hui on a un peu ce complexe-là. Disons que Bruno Saint-Hilaire a connu une exportation beaucoup plus forte que celle qu'elle a aujourd'hui, mais il a fallu, je pense, reconstruire l'entreprise parfaitement et lui rendre une certaine solidité avant de se relancer vers la conquête de marchés export. Donc aujourd'hui, on a un export qui est très européen, Belgique, Angleterre, on va reconstruire l'Espagne certainement. Je pense que dans un premier temps, nous serons sur ces pays-là, mais également vers des pays beaucoup plus lointains, la Chine, le Moyen-Orient, qui sont certainement des pays qui peuvent créer des appels d'air importants au niveau de notre développement dans les prochaines années. En tout cas, je y travaille déjà. Non, c'est très intéressant. Pierre-Yves. Si j'ai bien compris, vous avez beaucoup misé sur le Made in France. Oui. Et avec tout ce qui va avec, un savoir-faire, des valeurs, l'élégance française, oui, mais etc., alors, etc. Une des valeurs, c'est l'honnêteté. Donc notre produit n'est pas made in France. Je dirais que notre produit est une conception, d'une réalisation, d'une mise au point qui est extrêmement made in France, avec des particularités made in France, avec des savoir-faire qui nous appartiennent et que personne d'autre n'a à ce point-là. Mais la dernière partie qui est l'assemblage, je dirais, la fabrication même du produit se fait dans des ateliers où nous avons nos contrôleurs, notre direction de fabrication, nos responsables de fabrication, mais les ouvriers qui sont derrière les machines ne sont pas français, ils sont européens. En même temps, quelque part, n'est-ce pas une conscience à commencer à apprendre à savoir parler Europe au lieu de parler franco-français. Vous êtes un Européen convaincu. Demain, je trouve qu'en aidant des Roumains à travailler, à se reconstruire, à se développer, à rejoindre des lois sociales qui sont pas très loin des nôtres aujourd'hui, je pense qu'on participe à une œuvre commune et que notre Made in France, pour une grande part, se complète complètement avec le Made in Europe. Mais quand vous entendez des chefs d'entreprise, éventuellement dans votre secteur textile, qui disent on n'a pas d'autre choix que d'aller faire tout fabriquer dans des pays à très bas coût, qu'est-ce que vous leur dites? Non, je pense que leur principal défaut, c'est d'exporter la totalité de leur savoir-faire.
À savoir qu'en France, ils n'ont plus que la distribution. Nous avons encore les modélistes, les stylistes, les responsables de collection, les jeunes femmes qui travaillent ou les hommes qui travaillent derrière cette conception et cette réalisation sont nombreux et représentent une part importante de l'investissement dans le prix de revient industriel. Donc c'est important de savoir qu'il n'y a pas que la personne qui pousse le tissu derrière la machine qui rentre en ligne de compte. Et aujourd'hui, quand vous entendez parler des startups qui parlent de produits français, les composants électroniques, ils viennent d'ailleurs. Et c'est pas pour autant qu'on ne dit pas que ces produits sont des produits français. Donc la nuance est très difficile. Aujourd'hui, on a une centaine d'emplois, on en aura peut-être 150 d'ici quelques années ou 200. Ce sera grâce à ça. Si j'ai bien compris, la fibre textile que vous utilisez, elle est très innovante, elle est très particulière. Est-ce qu'il y a des concurrents au niveau international ? Oui, il y a des concurrents, mais la différence avec ces concurrents, c'est que nous regroupons plusieurs valeurs ajoutées. Un costume scintillaire, il est anti-tache. On se renverse le café le matin. Ça arrive qu'aux hommes, ça. Hein, oui, ça arrive à tout le monde. Le tailleur également est anti-tache. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même démarche. Donc vous voyez, pour une fois, vous pouvez pas me coincer. Non, ça, voilà. Ensuite, il est bi-extensible, donc d'un confort inégalé. Il est infroissable. Donc le matin, quand vous partez pour 3 jours et que vous avez des rendez-vous partout avec des réunions, vous avez un seul costume. Si on vous renverse un café dessus, banco, il est anti-tache, donc vous continuez à le mettre. Et puis vous êtes toujours impeccable. Aujourd'hui, quand vous travaillez sur des compagnies aériennes, quelles qu'elles soient, vous ne pouvez voyager qu'avec une petite valise, sinon il y a 3/4 d'heure, 1 heure d'attente pour les bagages à l'arrivée. Donc vous voyagez avec un seul costume, des culottes, des slips, des chemises, des cravates et la trousse de toilette dans la valise, mais certainement pas de costume. Donc avec un costume scintillaire, vous êtes élégant du matin au soir, vous pouvez partir 3 jours et c'est la différence. Il nous a fait une pub magnifique. Magnifique le slogan. C'est pas une pub magnifique, c'est juste le reflet de la réalité. D'ailleurs, je suis étonné qu'on fasse pas la queue à l'usine pour nous demander ces produits-là, qu'on soit encore obligé de les vendre. Merci Fabrice Dor. Merci pour votre enthousiasme. On peut vous joindre, donner l'adresse de votre site internet. Oui, alors c'est très facile. Bruno-saint-hilaire.com. Merci à vous, merci Pierre-Yves Révillon. Vous souhaitez nous contacter, entreprendre @radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.